Honda est une entreprise japonaise bien connue pour sa production de voitures avec un chiffre d'affaires de 99,5 milliards d'euros. Mais connais-tu l'histoire de la marque? Et de comment cette entreprise a vu le jour grâce à un passionné de courses de moto? En effet, Honda, c'est le récit d'un homme qui a commencé sa carrière en tant que simple mécanicien et qui a réussi à créer l'une des marques les plus respectées et les plus innovantes de l'industrie automobile. Aujourd'hui, on te dit tout sur cette firme et comment Honda est devenue l'une des plus grandes entreprises automobiles au monde. Soichiro Honda voit le jour en 1906 dans une famille de forgerons. Il vient d'un petit village près du mont Fuji, au Japon. Dès son enfance, il est fasciné par les machines et assiste son père dans un atelier de réparation de vélos. Une autre de ses passions est la course de moto. Dès qu'il en a l'occasion, il commence à faire de la moto en les fabriquant lui-même. Il utilise des pièces qu'il récupère dans les décharges. Voulant travailler dans ce domaine, il quitte l'école à 15 ans pour commencer à travailler comme apprenti mécanicien à Tokyo. En plus du choc de passer d'un petit village à la plus grande ville japonaise, le jeune homme est déçu de son nouveau boulot. Il passe plus de temps à jouer les babysitters pour l'enfant de son patron qu'à travailler. Mais il est trop honteux pour retourner chez lui à cause de cet échec. Heureusement, petit à petit, son patron voit son talent et Honda commence à gravir les échelons pour devenir l'un des mécaniciens les plus appréciés dans le garage où il travaille. Au bout de 6 ans, il décide de retourner dans son village d'origine et ouvre son propre garage en 1936. Il y répare des motos et, grâce à son talent, il obtient rapidement la réputation de génie mécanique. Alors que l'entreprise se développe, la Seconde Guerre mondiale éclate. Honda sera alors chargé par le gouvernement japonais de produire des moteurs pour les avions de chasse. Malgré les difficultés causées par les pénuries de matériaux, il réussit à concevoir des moteurs de haute qualité et contribue à l'effort de guerre. Malheureusement, au même moment, l'entreprise va subir un raid aérien ainsi qu'un séisme dévastateur. La firme est alors détruite. Honda décide alors de vendre les restes de l'entreprise et, avec l'argent récolté, il fonde sa nouvelle entreprise, le Honda Technical Research Institute. Quand la nouvelle firme voit le jour, c'est une petite entreprise de recherche et de développement, mais elle va rapidement évoluer pour devenir la Honda Motor Co. C'est cette dernière qui commencera à produire des motos pour le marché japonais et qui fera par la suite le succès de la marque à l'international. Lors de la création de Honda, nous sommes dans le Japon d'après-guerre. Le pays doit se reconstruire et elle compte sur les transports tels que la voiture ou la moto pour se remettre sur pied. Soichiro va alors en profiter pour mettre au point une idée innovante, monter des moteurs de générateurs sur des vélos. C'est ainsi que la première Honda est née. C'est une vraie réussite qui permettra à la première moto entièrement conçue et développée par Honda de voir le jour. Elle se nomme Dream Type D. C'est à nouveau un succès. Cela permet à Honda de devenir en 1955 la plus grande marque de moto du Japon. En 1958, la Super Cub vient au monde. Elle deviendra très vite l'une des motos les plus vendues de tous les temps, ainsi que le moyen de transport motorisé le plus vendu au monde. De plus, elle a permis de populariser les motos dans le monde entier. Ce succès permettra à Honda de s'imposer à l'international et poussera la marque à continuer à innover et à repousser les limites de l'industrie automobile. C'est pour cela qu'en 1961, l'entreprise décide de faire ses débuts en Formule 1. Mais ce n'est que quelques années plus tard, en 1964, que la marque remporte sa première course sur le circuit de l'île de Man. Honda remporte également le Grand Prix de F1 de 1965. Cela permettra de continuer à faire grandir son empire. Un autre des plus grands succès est la Civic en 1972, une voiture compacte et économe en carburant qui est rapidement devenue un best-seller. Par la suite, Honda lancera plusieurs modèles de voitures de luxe dans le but de se diversifier. C'est une réussite car elles connaissent un grand succès, notamment auprès des consommateurs américains. Ces succès viennent de la passion de Soichiro pour l'innovation, mais aussi de sa détermination à réussir malgré les obstacles, et lui ont permis de devenir l'une des entreprises les plus influentes de l'industrie automobile. Il déclara même « L'entreprise doit être en constante évolution et se concentrer sur la recherche, sinon elle ne peut pas survivre ». Cet engagement envers l'innovation et la qualité se reflète toujours aujourd'hui, comme avec le développement des technologies de pointe pour les voitures électriques et les véhicules autonomes. Voulant se diversifier, la marque est également devenue leader dans le domaine de la pile à combustible. C'est un domaine important pour Honda, car il pourrait jouer un rôle important dans la transition vers une économie basée sur l'hydrogène dans l'avenir. De plus, l'entreprise est également engagée dans des initiatives de responsabilité sociale pour promouvoir l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que pour soutenir la recherche et les activités de préservation de l'environnement. En effet, Honda veut se montrer comme tourné vers l'avenir et se décrit comme un fervent défenseur du sport automobile durable, voulant réduire l'impact environnemental des courses automobiles. Mais tout n'est pas tout rose pour la marque. En 2008,
l'entreprise est touchée par la crise économique mondiale et est contrainte de fermer plusieurs de ses usines. Cependant, la société a rapidement rebondi et a mis en place des mesures d'efficacité pour améliorer sa rentabilité. Il est aussi important de noter que Soichiro est connu pour avoir encouragé ses employés à prendre des risques et à innover. En plus de ses talents pour les voitures, Soichiro est aussi connu pour son humilité, son engagement envers la qualité et sa modestie. Ces qualités seront aussi représentées dans l'entreprise qui a toujours cherché à se concentrer sur la qualité, l'innovation et la satisfaction de ses clients. Malheureusement, Soichiro meurt en 1991 à l'âge de 84 ans. Mais même aujourd'hui, son héritage se poursuit. L'entreprise reste un leader de l'industrie automobile et continue de produire des voitures ainsi que des motos. Elle reste la première marque de motos dans le monde et l'entreprise a des usines de production dans le monde entier. Voulant poursuivre sur les traces de son créateur, Honda repousse toujours les limites de l'innovation et de la durabilité. Aujourd'hui, la marque continue d'être un leader dans le domaine de la technologie verte et s'engage à créer des produits plus écologiques pour l'avenir. En conclusion, l'histoire de Honda est celle d'un homme passionné qui est devenu l'un des entrepreneurs les plus célèbres du monde. Malgré la pauvreté, malgré le fait qu'il ait arrêté l'école, ou encore malgré le fait que son patron ne voyait pas son talent et l'obligeait à jouer les babysitters, il a déjoué tous les pronostics. Au fil des années, il a réussi à transformer une petite entreprise de réparation de motos en l'une des plus grandes marques automobiles et de motos au monde. Il a consacré sa vie à l'innovation et à l'amélioration constante de ses produits, en se concentrant sur la qualité, la fiabilité et la performance. Son esprit d'entreprise et sa détermination ont permis à Honda de devenir l'un des fabricants d'automobiles et de motos les plus respectés et les plus innovants de l'industrie. Aujourd'hui, la marque est synonyme de qualité, de fiabilité et de performance, et continue d'innover dans des domaines tels que les voitures électriques et autonomes et la pile à combustible. L'entreprise est également engagée dans des projets de recherche et de développement pour améliorer la sécurité et la connectivité des voitures, ce qui a permis à la marque de s'imposer à l'international et de devenir un empire. En fin de compte, Honda est bien plus qu'une simple entreprise. C'est une marque qui incarne l'esprit de qualité et d'excellence. Grâce à la vision de son créateur, la marque a aujourd'hui créé une culture d'innovation et de persévérance, et qui continuera sans aucun doute d'inspirer les générations futures de concepteurs et d'ingénieurs.